Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 31 juillet 2022. Donc, accompagné de Bertrand, on va procéder à un nouvel tirage au sort. Donc, alors je rappelle que les questions sont à envoyer uniquement à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran, puisque j'en ai reçu beaucoup en commentaire YouTube et d'autres réseaux. Et malheureusement, je n'ai pas le temps en fait. Vous voyez, il faut que je les transfère. Enfin, c'est compliqué. Donc, alors les personnes qui ont fait leur demande pour participer au tirage au sort sur les réseaux, que ce soit Facebook, Instagram ou les commentaires YouTube, je les invite en fait avec plaisir à les réécrire et les poster à l'adresse suivante, celle qui s'inscrit en bas de l'écran. Donc alors bonjour Bertrand, nous allons commencer le tirage au sort et je vais tenter de vous répondre avec, évidemment ce ne sont pas des réponses en profondeur puisque ça prendrait beaucoup de temps par question et vous êtes très nombreuses et nombreuses en fait à m'avoir posé des questions. Donc on va faire toujours un système simple de réponse. Alors on est parti. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Priska nous demande si elle va acheter une maison et si elle va avoir un enfant. Alors, bonjour Priska, je vais regarder d'abord sur la maison, on va voir. Donc pour la maison, il faut que, en termes de réponse, il y ait une carte de traité, d'engagement qui sorte. Alors là, il y a le chat noir et on voit que c'est un sujet délicat, l'achat de la maison. Beaucoup de choses un peu compliquées autour de l'achat de la maison. Alors peut-être financièrement ou sur le choix de la maison elle-même. Alors on va regarder. Je vais faire en sorte que vous regardiez les cartes. On va faire comme ça. Alors, l'achat de la maison pour Priska. Alors, la première, on a le cycle, un traité. Alors, ça va se faire, mais pas tout de suite et dans des conditions un petit peu compliquées en fait. Il semblerait que vous ne trouviez pas ce que vous cherchez exactement, que ça ne corresponde pas à vos attentes la plupart du temps. Les annonces sont là, vous voyez, on a l'intelligence, les annonces, parce que vous restez fidèle à une ligne de conduite dans l'achat de la maison, mais ça se fera, puisqu'on a deux couronnes le bonheur, mais pas tout de suite en fait. Et puis on a par extension la famille qui sort. Donc on va regarder. Là pour l'instant, l'achat de la maison est gelé. Et je pense que ça correspond en fait à vos attentes. Vous ne trouvez pas selon les conditions qui vous sont nécessaires. Et maintenant, Priska, je vais regarder pour la naissance, l'idée d'être maman. Donc dans l'absolu, si nous avons l'œillet, la découverte ou la nativité, c'est très bon signe. Alors, je me concentre sur vous et je pose la question. Donc on a le destin et on a la naissance, voyez. Ça, c'est la carte par excellence de la naissance, de la nativité, et c'est écrit pour vous. C'est quelque chose qui vous appartient dans votre vie, donc la réponse est oui. Alors oui pour le bébé, vous serez maman, et pour la maison, pas tout de suite, beaucoup de complexité, mais en finale, oui. Voilà pour vous, Priska. Question suivante de Patachon. Bonjour, Patachon. Je suis hypnothérapeute et j'ai très envie de quitter Annecy et développer mon activité dans le Jura. Vais-je le réaliser sans trop de casse et approximativement quand? Alors on va d'abord regarder, on va essayer de rester général parce qu'il y a plusieurs questions. Donc à savoir si vous allez quitter Annecy et reporter votre activité professionnelle dans le Jura, Patachon. Ah ben écoutez, regardez la coupe. Donc on a les énergies ici, donc c'est-à-dire qu'il y a des conditions à respecter, mais la réponse, on vous met la réussite qui symbolise quand même l'idée de bataille avant d'obtenir les lauriers. Donc la réponse est en demi-teinte. Pour l'instant, on vous dit oui, mais sous condition. Alors, quitter Annecy pour le Jura avec la thérapie. Vous voyez, il est question de trancher, il y aura des choix, vous allez laisser quand même des choses derrière importantes sur le plan professionnel avant la reconstruction de la pyramide, c'est une certitude. Mais la réponse est oui. Alors on vous conseille de ne pas le faire en fait en solitaire, on vous conseille d'apporter quand même, de vous faire aider, d'être accompagné amicalement ou professionnellement. Mais le fait de quitter en fait Annecy, vous le ferez avec, vous voyez, il y a quand même l'idée de couper derrière et puis dans une certaine énergie. Et pour répondre à la question sans trop de casse, si, il y aura de la casse inévitablement sur la profession, mais vous allez recréer, puisque sur la pyramide, j'ai le yes, c'est l'épanouissement, donc le recommencement apparaît ici aussi avec la longue vue. La réponse est oui. Vous allez quitter avec un petit peu de casse, mais vous allez réinstaurer et recréer une clientèle et recommencer les choses. Question suivante de Cathy Maxi. Bonjour Cathy Maxi.
Vais-je pouvoir vendre ma maison en France et m'installer en Espagne dans la région de la Catalogne? Ou resterai-je en France ou dans une autre région? Alors du coup, je vais poser la question à savoir si vous allez quitter la France pour résumer la question. Donc si on a les oiseaux du départ qui marquent la frontière, qui marquent comment dirais-je la distance, c'est une bonne chose. On va regarder. Alors, est-ce que vous allez Cathy déménager, quitter la France? On a l'épanouissement et on a la sagesse. Alors, c'est-à-dire que vous allez prendre en compte différents éléments pour vous épanouir dans le recommencement. Donc, ça part de vous, ça finira par vous et ça part de vous en fait. Alors, on regarde. Ça, c'est le lieu où vous vivez. Vous voyez la région, les pénates, l'endroit. Alors, oui, il y a un déménagement, il y a un départ en fait. Et vous voyez sur votre destinée, dans votre choix d'équilibre, puisqu'il y avait le yé, dans le choix du destin d'équilibre, on a la grâce en fait, et pour trouver la grâce, la paix et l'équilibre, vous devrez partir. C'est pas une autre région de France. Je sens que le désir d'aller en Catalogne en fait est quelque chose de très profond, quelque chose qui vous anime énormément, que vous connaissez, en plus c'est un endroit que vous connaissez. Et pour moi la réponse est oui, ça va être un départ de France en fait. Vous voyez le déménagement, ça va être un départ de France vers quelque chose qui vous mette en spiritualité, en équilibre avec vous-même. Donc la réponse est oui. Question suivante de Christelle, qui est née en mars 1971. Bonjour Christelle, 71. Alors, elle n'a plus de nouvelles de sa famille, que ce soit de sa mère, sa sœur ou bien son frère. Ils n'ont jamais été proches et elle dit qu'elle est la mal-aimée de cette famille. Elle aimerait pourtant savoir si elle aura un jour de leurs nouvelles. Alors, je vais me concentrer sur vous, Christelle, sur l'idée d'un retour de la famille vers vous. Pas de vous vers la famille, mais la famille vers vous. Je vais poser la question et leur demander à ce qu'ils nous montrent dans les mois qui viennent, l'année, les mois qui viennent, s'il y a ou un jour une possibilité de retour de la famille vers vous. Alors, Christelle, on a la paix. Vous voyez, j'ai coupé sur la famille et on vous annonce un retour de sérénité. Mais c'est une carte ambiguë, la paix. C'est une hache dans un fourreau, c'est-à-dire que la paix peut se briser à tout moment face à la famille. On a coupé sur la famille et la paix. Donc c'est quand même un annonciateur du retour d'une ou de plusieurs personnes de la famille. On va regarder ce qu'il en est. Alors, on a la spiritualité, le passé. Bon, vous avez une famille très très compliquée. Une famille très très compliquée, malheureusement, vous voyez, on a une famille qui est prête constamment dans la critique, dans le jugement, et prête à attaquer en fait. Mais en termes de réponse, on a la clé du destin et les nouvelles de la famille couronnées. Moi, je pense qu'une personne de la famille, une essentiellement, puisque ça symbolise ici la pensée amitié, l'individu va revenir vers vous en fait. Et il semblerait que ce soit pas un parent, soit dans le yé symbolise la fratrie, frère, sœur, on soit dans une fratrie. Donc parents, n'y comptez pas, mais ça passera par le vecteur en fait de la fratrie. Je pense que oui, à un moment donné, ça viendra vers vous. Voilà pour vous, Christelle. Question suivante de Soso94, qui est né en mai 65. Ah, le mois de mai, c'est le plus beau mois de l'année. On est fantastique, les gens du mois de mai. N'oubliez pas. Bonjour, Soso. Valentin. Alors, sa question, est-ce une bonne idée de vouloir partir vivre en Corse? Alors, je vais poser la question. Alors, du coup, je ne peux pas poser la question comme ça, si c'est une bonne idée ou pas. Je vous mets en perspective en Corse et je regarde un petit peu les conséquences pour vous. C'est plus complexe que ça. Je vais demander les conséquences si vous partez vivre en Corse, en fait, Soso. Je me concentre sur vous et je demande à ce qu'il me montre autour de moi, à ce qu'il m'apporte la réponse des conséquences si vous partez vivre en France. Alors, en Corse, pardon, si vous quittez la France pour la Corse. Sachant que la Corse, dans le jeu, est une île et symbolisée soit par l'île, soit par les oiseaux du départ. Alors, quelles sont les conséquences si vous partez vivre en Corse? Alors, on se concentre. Vous voyez les oiseaux du départ, ça c'est la Corse, on est dedans. Et on a le déménagement. Ces deux cartes associées, c'est déménagement, départ, emménagement. Donc visiblement, vous allez en Corse. C'est écrit, c'est quelque chose qui est acté, qui va se réaliser. Et là, je demande à ce que là-haut, il me montre les conséquences de votre départ en Corse pour vous. Alors, on a la carte plaisir déjà, donc très très bien, on trouve un certain équilibre. Plaisir, c'est l'ambiance, c'est le général. En face, nous avons quand même l'opposition.
Alors, on regarde, on a l'île qui est sortie. Alors, c'est étonnant, c'est par rapport à la famille, en fait. C'est comme si l'éloignement de l'île, hein, vous, par rapport à la mer ou à la famille, c'était quelque chose de compliqué. Mais une fois en Corse, en fait, vous voyez, il y a quand même on a la pyramide, le recommencement. Pour moi, vous irez sur l'île, hein, c'est sorti. Mais c'est par rapport, en fait, vous, par rapport à la famille, où ça pose un problème. Mais de manière générale, les conséquences, elles sont quand même plutôt positives, hein. Vous voyez, on a l'œillet, l'épanouissement, oui, et une crainte de quitter la France et la famille. C'est ce qui ou de vous rapprocher d'une famille terrible, hein, qui serait là-bas. Je ne pense pas. Voilà pour vous, Soso. Très bien, vous pouvez le faire, hein. Alors, question suivante de Cinderella. Bonjour Cinderella. Vais-je reprendre une activité professionnelle ou passer au statut invalidité sécurité sociale? Alors, du coup, je me concentre sur vous, Cinderella, à savoir si... On va poser la question d'abord si la base, hein, si vous allez reprendre une fonction professionnelle. On va regarder, est-ce que les deux sont compatibles, en fait, entre la fonction professionnelle et le statut d'invalidité. Alors, je vais d'abord demander si vous reprenez une activité professionnelle. Je me concentre sur vous. Alors, on a le serpent. Donc, ça va être compliqué. Vous voyez, on a quand même... Le serpent est une énergie très agressive par rapport aux engagements professionnels ici, hein. Les contrats, les créations, l'indépendance, on voit que le serpent est dessus. C'est une énergie un petit peu compliquée. Alors là, maintenant, je vais demander à ce qu'il me donne une réponse claire et nette. Alors, est-ce que Cinderella va reprendre une activité professionnelle? Alors, l'épanouissement. On a le travail qui sort, donc on parle bien de vous. Alors oui, mais ce sera sous condition. Vous voyez, aux conditions de santé ici. Pour moi, les deux ne sont pas compatibles. Vous avez la maison de la santé, donc la détérioration de votre santé. Mais effectivement, il y a quand même une reprise en fait d'une activité professionnelle. Ça, c'est une évidence. Il semblerait que vous ne travaillez pas à l'heure d'aujourd'hui. Je vais juste recouvrir ici pour regarder. C'est vous, c'est Mirella qui sort avec la femme. Oui, vous voyez, on a la fatalité, le cycle. Moi, je pense que vos droits invalidité seront reconnus, mais néanmoins, il y a quand même en fait une activité professionnelle qui sera réalisée en parallèle. Vous voyez, sous certaines conditions de santé ici. Mais oui, la réponse est oui. Alors, vous aurez les deux, une reconnaissance en fait invalidité compatible avec un poste professionnel, une fonction professionnelle. Voilà pour vous, Cinderella. Question suivante de Marie M. Bonjour Marie M. Je travaille pour la même société depuis presque 30 ans et j'aspire à autre chose. Oui, je pense bien. Je suis attiré par aromathérapie, mais mes connaissances ne sont pas parfaites. J'aime tout ce qui est médecine naturelle, soins aux personnes, mais je ne suis pas diplômé pour autant. Pensez-vous que je dois changer de job pour m'épanouir à nouveau et vers quel domaine m'orienter? Alors, du coup, moi, je pars du principe que les choses sont simples par rapport à nous-mêmes. Si quelque chose vous anime, comme l'aromathérapie, ce serait intéressant pour vous, de votre côté, de pousser plus loin, en fait. Vous voyez, sans diplôme ou avec, d'étoffer et de pousser plus loin vos compétences. Peut-être, en fait, en trouvant des formations ou en trouvant quelqu'un qui puisse vous enseigner. Alors, si vous n'êtes pas, vous aspirez à autre chose dans votre travail, du coup, je vais demander déjà si vous allez changer de profession. On va commencer d'abord par là, Marième, et demander si vous allez changer bientôt, à un moment ou à un autre, de profession. Alors, je me concentre sur vous. On a le nouveau départ professionnel, vous voyez. C'est marrant parce que je pense que votre activité, à l'heure d'aujourd'hui, c'est bon, on a fait le tour, elle est totalement gelée. Vous êtes en cloître, en fait. La carte du cloître vous indique que c'est la stagnation et la répétition sans plaisir. Et on a coupé sur le départ, donc le nouveau départ au sens figuré. Donc, visiblement, le changement va s'amorcer. Alors maintenant, je demande à ce que là-haut, autour de moi, il me montre davantage de choses. On a le destin qui sort ici. Alors évidemment, les oiseaux sont compliqués, hein. C'est l'incertitude en fait, hein. Changer, pas changer. On a l'influence. L'influence, c'est la découverte, hein. Je ne sais pas si voilà les nouvelles choses, la découverte. Et on voit votre société. Moi, je pense qu'il vous retient, c'est tout simplement l'aspect matériel et financier, en fait, la sécurité. Mais moi, ce que j'ai en plein milieu, vous voyez, j'ai la campagne et la santé. Et ça correspond à tout ce qui
qui touche en fait à la naturothérapie, à l'aromathérapie, à l'herboristerie. Et on voit qu'effectivement, vous avez la sagesse et la connaissance et la richesse de la connaissance en fait en aromathérapie. Je pense que vous allez apprendre ici. On va adhérer au stage, à la formation. Je pense qu'on va apprendre quelque chose autour de ça. Après, sur la profession en elle-même, on voit les ciseaux, vous la quitterez. Votre société qui sort ici, vous la quitterez en fait. Alors c'est marrant parce que la stérilité, dans ce contexte-là, nous indique la solidité. La solidité en fait de la connaissance qui sort ici par la sagesse. Et on a la table et je pense que vous voyez ce que je vous disais, vous allez étoffer vos connaissances dans le but de changer de travail. Alors ça n'est pas pour tout de suite, hein, l'idée de se former, l'idée d'apprendre prend un certain temps, mais on a quand même la notion de formation et de stage, et pour moi c'est oui. Et tout ce qui touche à la plante et à la nature est votre vecteur en fait. Voilà pour vous. Alors la question suivante nous est posée par Marie. Bonjour Marie. Donc, qui est en train d'acheter une maison à Bonguéat dans le Puy-de-Dôme. Donc cette maison est située dans un site classé historique, c'est une ancienne étable et il y a tout à créer. Le permis de construire s'annonce long et mon mari commence à faire des papiers sans fin. J'ai peur de nous mettre dans la galère, des travaux et de l'argent. Je pense tout annuler et chercher une maison plus petite et juste à rafraîchir. Mais est-ce dans le Puy-de-Dôme et dois-je acheter une maison ? Alors là, c'est complexe en fait. Vous avez acheté votre dévolu sur un bien classé. Donc il faut savoir qu'en France, les biens classés, c'est la passion du Christ au niveau de l'administration, avant, pendant et après, à tout moment. Donc là, il faut vraiment savoir sur quoi vous vous engagez. Alors la question est de savoir si vous devez acheter une autre maison que celle-ci. Alors je vais poser la question. Moi, je vais la poser à l'envers. Je vais poser la question des conséquences si vous achetez cette maison classée. Hein, cette étable classée dans le puits de Dôme. Alors, oh là là, vous voyez le choix, la clé c'est votre choix, le choix qui engendre la maladie. Hein. On est sur le crapaud et l'aigle, hein, c'est très compliqué. Alors je vais demander à ce qu'il me montre davantage, mais votre choix c'est un choix qui n'est pas judicieux puisque la maladie, le crapaud est sorti en fait. Hein. Donc on va aller un petit peu plus loin. Hop. Alors, la carte bleue, vous, l'opposition, la découverte. Alors, on voit que vous allez être confronté, vous voyez, l'administration, l'État. L'administration, l'État, vous allez être confronté à beaucoup de problèmes et beaucoup de refus dans vos demandes ici, administratives. Et le bien sera gelé, c'est-à-dire qu'il va rester dans un statisme. Donc, ce n'est pas un choix judicieux. Le choix que l'endroit que vous avez choisi, le bien que vous avez choisi, ça n'est pas un bien judicieux. Alors, la carte bleue, elle pourrait venir tempérer les choses, mais malheureusement, vous voyez, la carte bleue vous concerne vous et le couple, c'est-à-dire que, attention, je pense qu'on peut même aller jusqu'à le reproche et la distension dans le couple par rapport à votre choix. Mais c'est un choix qui va être gelé sur le plan administratif et le retour ne sera pas à la hauteur de ce que vous attendez. Alors du coup, on va confirmer, je vais poser la deuxième question, si vous devez acheter une autre maison. Donc visiblement, pour moi, c'est oui. Je vais demander, en fait, on va étaler quelques cartes et je vais demander à ce que ce qui m'entoure, en fait, vous montre la réponse. Alors, est-ce que vous devez acheter une autre maison, en fait? Alors, la nouvelle, la nouveauté, et la renaissance, le nouvel endroit. La réponse est oui. Si vous gardez cette maison avec cette étable classée, vous allez au-devant de très très gros soucis en fait administratifs où les choses vont rester gelées. Si vous changez, vous voyez, c'est la nouveauté, la renaissance, la nouveauté par la nouvelle et la renaissance ici. Il faut changer de bien en fait. Peu importe la région, c'est le bien qui blesse et non pas la région. Donc changer de bien en fait. Voilà pour vous. Alors, question suivante, posée par Sarah O, qui est née en 1976. Bonjour Sarah O. J'aurais voulu savoir si je vais pouvoir aboutir à un licenciement pour inaptitude avec mon employeur actuel pour la rentrée prochaine. Alors, je vais regarder pour vous Sarah, je vais demander juste en fait à ce qu'il me montre si vous allez quitter ou être licencié en fait à partir de septembre. Hein, l'espace-temps est toujours complexe pour la rentrée 2022. Alors,
voyez, il y a un choix qui va s'opérer dès cette rentrée. On a le choix de la clé et un choix positif pour vous, puisqu'on a la pyramide qui symbolise la base et la reconstruction des choses. Alors, Sarah, je demande si vous allez trouver un terrain d'entente avec votre employeur à la rentrée pour un licenciement ou un départ. On a l'aspect, on a la paix, pardon, elle a un aspect en fait à la fois juridique, on a la foudre que je regarde, ouh là là, un employeur très compliqué, on a un employeur très compliqué qui sort avec une énergie, la foudre et le serpent ici un petit peu noir, et l'employeur est symbolisé par l'aigle. Alors en termes de réponse, on me met qu'il faudra négocier, et cette carte elle symbolise votre santé en fait, il faudra négocier quand même. Ça va être un petit peu complexe. Je pense que voilà, ça va être un petit peu complexe. C'est quelqu'un qui ne souhaite pas comment dirais-je, vous satisfaire sur le plan du départ, sur le thème de l'appellation. Si c'est pour une aptitude ou quelque chose de ce genre-là, il ne souhaite pas vous satisfaire. Donc il faudra vraiment négocier. Il semblerait que cela soit quand même relativement difficile en fait. On voit l'homme, votre employeur qui est là. Et ça va être là. Il y a un licenciement qui va s'opérer quand même, mais ce ne sont pas les conditions que vous attendez profondément, Sarah. Il faudra négocier, c'est l'appellation. L'appellation, le motif de licenciement va être le nerf de la guerre, le nerf de la bataille. Mais on a les ciseaux, vous partirez, c'est sûr. Mais les conditions sont loin d'être à la hauteur de ce que vous attendez, ça c'est sûr. Mais il y a des parts, on va rester là-dessus en fait, hein, pour garder une touche lumineuse. Hein. Alors, question suivante posée par Améthyste. Bonjour Améthyste. Voyez-vous ma vie sentimentale se débloquer? Alors, on va regarder ce qu'il en est pour vous Améthyste, vie sentimentale. Alors, pour avoir une idée de déblocage, il nous faut les cartes comme la Renaissance, la découverte, la pyramide, des cartes soleil. Après, tout dépend du type de déblocage, parce que si on nous montre les ciseaux, la faux et ce type de cartes, c'est plus compliqué. Alors, je vais rester améthyste plutôt large en termes de questions. Je vais demander si un déblocage dans votre vie sentimentale va se faire prochainement. Alors, améthyste. Alors, on a la table, l'entrevue, la sagesse. Bon, il semblerait que c'est un retour déjà à la discussion et aux décisions sereines, hein, la sagesse et aux décisions sereines par la table. Alors, je vais demander à ce que l'on me montre une réponse avec des indications. Alors, améthyste. Donc, vous voyez, la pyramide dont je vous parlais a l'air de sortir, en fait. Donc, on voit que vous êtes vraiment dans une position très complexe sentimentalement, une position d'attente et de contrainte par rapport à l'autre, en fait. Hein. Très, très intéressant. Alors, on voit... C'est marrant parce que, vous voyez, il y a l'idée de déblocage, mais votre sagesse, c'est comme s'il y avait une forme de dépendance, en fait, face à l'autre chez vous. Une dépendance sentimentale et vous avez beaucoup, beaucoup de mal à vous positionner. Et pourtant, au sein de la relation, vous voyez, vous avez quand même beaucoup de blocages. Vous êtes dans la contrainte. Vous voyez, vous dépendez de l'autre en fait, puisque lui, l'autre personne me semble elle-même dans des contraintes et des obligations de son côté. Et on voit une forme de statisme, hein, enfin on voit une forme de statisme en fait dans votre relation, mais ça va se décanter. Il n'y a pas de rupture, vous voyez. On a la nativité, les deux cartes dont je vous parlais tout à l'heure. Mais réfléchissez bien quand même, parce que je trouve que vous êtes vraiment dans une période de grandes contraintes, hein, de dépendance et de grandes contraintes. Alors du coup, par la suite, on voit qu'il y aura un déblocage. Donc ça, c'est votre choix par la sagesse, hein, la carte de la coupe. Ce sera votre choix de patienter. Probablement, les déblocages, une amélioration aura lieu. Ça, c'est sûr, en fait, hein, améthyste. Voilà pour vous. Alors, question suivante posée par Marilyn A. Bonjour Marilyn A. Suite à des difficultés professionnelles et financières, j'aimerais savoir si les choses vont aller mieux, notamment pour mon conjoint Pierre-Yves. Alors, si c'est pour vous, est-ce que je fais la question suite à des difficultés professionnelles et financières, si les choses, voilà. Donc c'est votre conjoint. Dans ce cas-là, je vais m'appuyer sur votre conjoint plutôt que vous alors, puisque visiblement, d'après la question, les problèmes viennent de son côté, professionnel et financier. On va rester plus large, tiens, je vais demander s'il y a une amélioration de votre côté, en fait, Marilyn A.
une amélioration professionnelle et ou financière. On va regarder. Donc là, pareil, évidemment, il nous faut des cartes Soleil ou Vénus. Alors, on a la dégradation sur la coupe. Oh là là, vous êtes tous deux dans une complexité en fait. Hein. Vous sortez là, Marilyn, par la femme, et on a la ruine. La ruine, c'est la dégradation. Donc, on me montre la situation. Maintenant, reste à savoir si c'est une situation évolutive en positif ou en négatif. Alors, on va regarder. Alors, ici. La ruine qui ressort, la renommée. Ben écoutez, pour votre conjoint déjà, puis qui sort ici en fait, hein, l'homme sort ici, il y a un grand déblocage puisqu'il y a un changement profond, une amélioration en fait, surtout face à l'employeur sur le plan administratif. Ou peut-être que c'est lui l'employeur. Hein. Mais il y a une amélioration puisqu'il y a une solution qui semble porter de manière administrative. Donc pour le conjoint, il y a une amélioration certaine. En revanche, pour vous, beaucoup de complexité. Beaucoup de complexité, on a 3 rouges en fait. C'est comme si vous aviez du mal à arrêter cet engrenage financier de votre côté, Marilyn, en fait. Hein. Je regarde, vous voyez, la carte de l'argent qui sort. Donc professionnellement, il y a du mieux. Il faudra attendre pour la sphère de la finance. Ici, c'est comme si l'engrenage était enclenché. Il fallait, vous voyez, c'est une roue comme ça. Professionnellement, oui, tout de suite, là, bientôt, une grande amélioration. Et par la suite, évidemment, par logique, la finance, mais ça viendra beaucoup plus tard, en fait. Hein. Il faudra patienter pour la finance. Les deux sont liés, mais c'est d'abord la profession qui prime. Voilà pour vous, Marilina. Alors, question suivante posée par Daisy, qui demande ce que lui réserve l'avenir sur le plan financier. Alors, bonjour Daisy. Alors, l'avenir financier, donc on va faire en grosses lignes, évidemment. Hein, je ne peux pas rentrer dans les détails. On va faire en grosses lignes pour Daisy et son avenir financier. Alors, Daisy, avenir financier. Donc là, malheureusement, si on me sort des cartes terribles, hein, comme le chat noir, la maladie, la chauve-souris, enfin, vous voyez, ce sera assez explicite. Au contraire, si on a des cartes neutres ou soleil, on va regarder, en fait, bon, vous voyez, la chauve-souris, très très compliqué. Ah, mais il y a un paradoxe, vous voyez, il y a une nouvelle situation qui se présentera, mais c'est comme si l'avenir financier était en péril à l'heure d'aujourd'hui. C'est comme si votre situation financière était un petit peu en pause, vous voyez, un petit peu en péril, en pause, avec beaucoup de questions autour de ça. Avec une crainte, hein, la chauve-souris symbolise la crainte et la peur du manque aussi financier. Alors, on regarde la fidélité, l'homme, ah, il y a les deux qui sortent, bah ça ressort, dis donc. Alors c'est comme si, vous voyez, c'était plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a la crainte ici par la chauve-souris du manque, de la peur, mais c'est comme si vous alliez prendre des décisions un petit peu drastiques financièrement, enfin dans votre vie avec un impact financier. Et on voit que malheureusement, peut-être des décisions de couple à deux, je ne sais pas. On voit malheureusement que là, il y aura un passage à vide financièrement avec une perte d'argent en fait, suite à une décision que vous prendrez, vous voyez, l'homme, la femme ici, le couple, je ne sais pas si c'est en rapport avec votre situation sentimentale ou un projet à deux, mais il y a un passage à vide, hein, il y aura une perte ici, mais on voit, il faudra un petit peu batailler, hein, mais on a 3 soleils autour de ça, et il y aura un retour de la finance, une stabilisation, une forme de stabilité financière qui reviendra par la pyramide. Mais il y a un moment où peut-être que vous êtes déjà dedans, en fait, un moment, le moment de la chauve-souris. Voilà pour vous, Daisy. Question suivante posée par Josiane F. Bonjour, Josiane F. Voyez-vous un déménagement dans une autre région cette année? Alors, Josiane, on va regarder si pour vous il y a un déménagement. Donc, il nous faut les cartes de déplacement, de mouvement. Alors, s'il y a un déménagement à proximité de votre lieu, on sera sur une carte de trafic, de proximité. Si c'est un déménagement beaucoup plus loin, soit les oiseaux et le changement. Donc, la carte du changement. On va regarder. Alors, Josiane F, déménagement. On a la renommée, on a l'union, l'association. Alors l'association, la renommée, je vais vous dire ce qu'on essaye de nous transmettre. Un déménagement prochain.
Il y a un nouveau lieu, bah oui, regardez, vous changez de région, hein. On a la renaissance par les oiseaux, c'est la distance en fait, hein. C'est un choix que vous faites vous-même, un choix très éclairé, c'est une envie, voyez, professionnelle et financier. Vous allez quitter la région et le département, c'est une certitude pour aller beaucoup plus loin. Loin ou beaucoup plus loin, mais c'est un choix. Vous attendez des réponses en fait. Vous attendez des réponses, Josiane, et notamment, je pense, liées au déménagement. Elles arrivent là prochainement, dès septembre. Donc voilà pour vous, Josiane. Alors, c'était un autre petit tirage au sort par rapport aux comment dirais-je, questions que vous m'envoyez. Donc là, on est sur le 4e et je vais faire évidemment, puisque les questions sont nombreuses, un 5e tirage au sort que je vais publier également. Donc moi, je vous souhaite un très très bon dimanche, une belle soirée et puis je vous dis à très bientôt.